La police napoléonienne a une grande réputation depuis 200 ans et elle le doit surtout au principal ministre de la police générale de Napoléon, Joseph Fouché. Joseph Fouché est né en 1759 dans la région de Nantes. Il n'a pas toujours été policier, il a d'abord été enseignant, il a ensuite été député pendant la Révolution. Il a voté la mort du roi à la Convention en 1793 et s'est un peu distingué, hélas, par la suite, en se livrant à des massacres au nom de la Révolution, un peu dans la région ouest, mais surtout à Lyon, où c'est lui qui a réprimé, maté dans le sang et même au canon, la révolte fédéraliste de 1793. Il échappe à l'épuration de Thermidor, qui fait chuter Robespierre, et se reconvertit, en quelque sorte, dans un nouveau métier qui est celui de policier. Il sera d'abord ministre de la police générale sous le Directoire. Il va non pas aider, mais ne pas empêcher le coup d'État du 18 Brumaire, ce qui fait que Napoléon va le conserver à ce poste, car sa réputation y est excellente, y est très grande, et puis surtout, il va représenter dans le gouvernement consulaire celui qui ralliera l'extrême gauche, les anciens jacobins, au nouveau régime. Fouché va rester au ministère de la Police pratiquement jusqu'en 1810, avec une petite éclipse entre 1802 et 1804, et puis ensuite il va être disgracié par Napoléon et remplacé au ministère de la Police par le général Savary à partir donc de juin 1810. Pendant sa période de ministère, Fouché a en effet réorganisé la police nationale, si l'on peut dire, ou la police impériale à partir de 1804, mais il ne faut pas exagérer non plus et considérer qu'il a réussi à mettre l'ensemble du pays sous surveillance ou la France en fiche, comme on a dit à une certaine époque. D'autant plus que Napoléon, se méfiant de lui, il a laissé se créer, à côté de la police nationale officielle, des polices un petit peu parallèles. D'abord, il a créé la préfecture de police de Paris, qui est un véritable mini-ministère de la police qui joue assez souvent contre Fouché. Dubois, le préfet de police, est un adversaire politique de Fouché. Et puis il a laissé aussi se créer dans l'armée une police qui est commandée par Davout, une espèce de police secrète qui est dirigée par Duroc. La gendarmerie elle-même, commandée par Moncey, joue un rôle assez trouble parfois par rapport à la police proprement dite. Ce qui fait qu'on doit quand même toujours limiter l'étendue des pouvoirs, l'étendue de la surveillance que Joseph Fouché a réalisée sur la population et l'Empire français. Il n'en demeure pas moins qu'il reste un des personnages les plus intéressants de cette période. Dans une très grande biographie qu'il lui a consacrée, Emmanuel de Varesquiel l'a qualifié de pieuvre, ce qui montre bien sa volonté de s'étendre un petit peu partout. Et Fouché, chassé par Napoléon en 1810, va prendre sa revanche sur l'empereur en 1815, puisque c'est principalement lui qui organise la chute de l'Empire et la transition vers un nouveau régime après la bataille de Waterloo. Le roi ne l'en remerciera pas pour autant, puisque, en tant que régicide, il va être obligé de quitter la France et il mourra à Trieste en 1820, pas totalement oublié, puisque l'année précédente, il a publié ses mémoires, mémoires parfois un petit peu sulfureux, mais qu'il faut toujours utiliser avec prudence.